أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وأطفال الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين. Après avoir démontré l'imama, toujours dans les cours de Hausa au niveau de la croyance, nous sommes arrivés aux 12 imams. Dans cette vidéo, ça va être une analyse du fameux hadith et des fameux hadiths qui sont très connus chez les mukhalifines qui nous parlent des 12 califes, tous de Quraysh. Donc je vais m'efforcer à démontrer que ça concerne les 12 imams. Les 12 imams, ça je vais faire cela uniquement pour le tabarruk. Je vais vous les citer un par un. Puis après je ramènerai les hadiths venant des mukhalifines sur ce sujet, qui nous parlent des 12 califes de Quraysh, et une petite analyse. Ça sera une vidéo, Inch'Allah, normalement qui dépassera pas une vingtaine de minutes. Et dans la prochaine vidéo, Inch'Allah, ça sera les 12 imams, ça sera les références des Ahlul Bayt qui nous parlent des 12 imams, qui nous citent nommément les 12 imams. Donc comme vous le savez déjà, pour la majorité des chiites qui le regardent, le premier imam c'est l'imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Le deuxième c'est le Hassan, l'imam Hassan, le fils de Ali alayhi salam. Le troisième c'est l'imam Hussein ibn Ali alayhi salam. Le quatrième c'est Ali ibn al-Hussein alayhi salam, Ali fils de Hussein. Le cinquième est Muhammad ibn Ali alayhi salam. Le sixième est Jafar ibn Muhammad alayhi salam. Le septième est Moussa ibn Jafar. Le huitième est Ali ibn Moussa Rida alayhi salam. Le neuvième est Muhammad ibn Ali alayhi salam. Le dixième est Ali ibn Muhammad. Le onzième est Hassan ibn Ali alayhi salam, al-Askari. Et le douzième est l'imam al-Mahdi alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Donc, il y existe chez les mukhalifines l'existence de hadiths nous venant du saint prophète, bien sûr, sallallahu alayhi wa alayhi. Et ces hadiths sont connus comme les 12 califes ou bien les 12 seigneurs. Donc je vais vous en citer quelques-uns, puis après, je ferai une petite analyse, Inch'Allah. Donc dans le Sahih Bukhari, le volume 9, page 81, et le Musnad Ahmed ibn Hanbal, le volume 5, page 93. Jabir ibn Samura rapportait: j'accompagnais mon père et tous deux, nous nous sommes rendus chez le prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Je l'entendis qui disait: ces deux affaires de la prophétie et du califat n'arriveront au terme que lorsque 12 califes auront fini le terme de leur califat. Jabir continua: ils se mirent alors à parler à voix basse avec mon père. Je lui demandai: qu'a-t-il dit? Et mon père répondit: dit que tous seront de la tribu de Quraysh. Tous ces hadiths parlent uniquement de la tribu de Quraysh, mais il existe un autre hadith, mais ce n'est pas le sujet de notre démonstration, puisque malgré que ce hadith est incomplet, puisqu'il y a un autre hadith qui dit Min Bani Hashem, tous de Bani Hashem, qui là vraiment, il n'y a pas de doute que c'est bien les 12 imams. Même là, en parlant des hadiths qui parlent uniquement de la tribu de Quraysh, il n'y a pas de doute, mais il faut expliquer. Tous de Bani Hashem vient du livre Yanabir al-Mawadda, la précision, c'est-à-dire seront de la tribu de Quraysh. Et de Min Bani Hashem vient du livre Yanabir al-Mawadda de l'auteur Kanduzi el-Hanafi, pardon. Donc de l'école des Hanafites. C'est juste pour préciser, mais sinon, toute mon argumentation va parler des hadiths qui concernent uniquement, qui traitent uniquement de tous de Quraysh, qui ne précisent pas Min Bani Hashem. Deuxième hadith, Sahih Muslim, volume 12, page 201.
Jabir avait rapporté, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui annonçait que le nubuwwa et le califat, donc la prophétie et le califat, continueront leur cours jusqu'à ce que 12 hommes deviennent califes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se mit alors à parler doucement à voix basse, et je ne sais plus ce qu'il avait dit. Je demandai alors à mon père ce qu'avait déclaré le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la suite de ses propos. Il me répondit qu'ils seront tous de la tribu de Quraysh. Troisième hadith, Sahih de Muslim, volume 12, page 202, et le Musnad d'Ibn Hanbal, le volume 5, page 95. Jabir avait rapporté, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui disait que le nubuwwa et le califat continueront leur cours jusqu'à ce que 12 hommes deviennent califes. Le prophète se mit alors à parler doucement, et je ne sais plus ce qu'il avait ajouté. Je demandai alors à mon père ce qu'avait ensuite ajouté le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il me répondit, ils seront tous de la tribu de Quraysh. Sahih d'Ibn Abban, volume 15, page 43, le quatrième hadith. Il avait rapporté, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait que 12 califes seront issus de sa lignée, et tous seront de la tribu de Quraysh. Cinquième hadith. Jami' al-Tirmidhi, volume 4, page 501. Il avait rapporté, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit, après moi il y aura 12 commandants. Il déclara ensuite des choses que je ne pus entendre. Pour cela, je demandai à la personne qui était assise auprès de moi ce qu'il avait dit. Il me répondit qu'ils sont tous de la tribu de Quraysh. Sixième hadith, le Musnad d'Ahmed ibn Hanbal, le volume 5, page 92. Il avait rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait déclaré, après moi il y aura 12 califes, et tous seront de la tribu de Quraysh. Septième hadith, Musnad Ahmed ibn Hanbal, volume 5, page 92. Il avait rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait déclaré, après moi il y aura 12 émirs, ou bien commandants. Et le narrateur ajouta, mais après cela je ne pus entendre ce qu'il disait. Je demandai donc aux gens qui étaient présents là, ce qu'avait ajouté le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils me répondirent que tous seront de la tribu de Quraysh. Huitième hadith, Musnad d'Ahmed ibn Hanbal, volume 5, page 99. Il avait rapporté, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit, après moi il y aura 12 commandants. Il avait ensuite parlé à voix basse et je ne pus entendre la suite. Je demandai à la personne qui était derrière moi ce qu'il avait déclaré. Il me répondit qu'ils sont tous de la tribu de Quraysh. Neuvième hadith, Musnad d'Ahmed ibn Hanbal, le volume 5, page 108. Il avait rapporté, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit, après moi il y aura 12 commandants. Il avait ensuite parlé à voix basse et je ne pus rien entendre. Je demandai par la suite à la personne qui était assise auprès de moi ce qu'il avait ajouté. Il me répondit qu'ils seront tous de la tribu de Quraysh. Dixième hadith, Musnad ibn Jard, page 190. Il avait rapporté, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait déclaré, après moi 12 califes viendront excepté que As-Sinan raconte dans son hadith, après cela le prophète dit une chose que je ne pus comprendre. Donc, As-Sinan, il a rajouté dans ce hadith, puisque Ibn al-Jard précise, après cela le prophète dit une chose que je ne pus comprendre. Et je demandai donc aux autres, et ils me répondirent, le prophète dit qu'ils sont tous de la tribu de Quraysh. Onzième hadith, Musnad Ibn Yahla, volume 13, page 456. Il avait rapporté, le prophète avait déclaré que la religion était toujours perpétuelle, jusqu'au jour de la résurrection, et 12 califes seront appointés qui sont tous de la tribu de Quraysh. Donc, l'avènement et l'existence de ces 12 califes, à travers ce hadith, elle existe jusqu'au jour de la résurrection. Ça c'est important pour la suite du développement. 12e hadith, Musnad Ahmed ibn Hanbal, volume 5, page 93. Il avait rapporté, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous fit un sermon, à Arafat. Et il déclara, ma mission, Nubuwwat, restera toujours fière, solide et victorieuse, contre tous ceux qui lui feront la guerre, jusqu'à ce que 12 califes prennent en main les affaires, et tous seront de la tribu de Quraysh. Il avait ajouté, je ne pus entendre ce qu'il dit ensuite. Je me tournai alors vers mon père et lui demandai qu'a-t-il dit après cela. Et mon père répondit, il a dit que tous seront dans la tribu de Quraysh. 13e hadith. Et le dernier. Mustadrak al-Hakim Nishapouri. Volume 4, page 501. Masrouk avait rapporté, une nuit nous étions assis auprès d'Abdallah ibn Omar. Car il nous enseignait le Saint-Coran. Un homme lui banda, oh Abba Abdurrahman, c'est sa cogna. Père d'Abdurrahman.
As-tu jamais eu l'occasion de demander au prophète combien de califes régneront sur cette Ummah? Abdurrahman répondit, depuis que je suis venu en Irak, personne avant toi ne m'avait fait une telle demande. Nous demandâmes une fois au prophète cette même question. Il nous répondit, ils seront au nombre de 12, tout comme les patriarches des tribus israélites. Donc tous ces hadiths sont présents dans les livres mentionnés ci-dessus, mais il y en a énormément d'autres. Mais on va se limiter à citer ce petit nombre. Vous avez bien vu, il y a déjà 13 hadiths, avec des différences, quelques différences qui ne sont pas vraiment significatives, mais tous disent qu'il y aura 12 califes, tous de Quraysh. Et certains précisent que c'est jusqu'au jour de la résurrection. Il y a aussi ce sujet, au sujet des 12 imams, ça a été aussi rapporté par les proches compagnons du messager d'Allah. Enfin, selon les proches compagnons du messager d'Allah, selon les mukhalifin. Allahumma salli ala Muhammad. Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Masoud, Salman al-Farsi, dit aussi Muhammadi, Salman al-Muhammadi. Abi Saïd al-Khudri, Abu Dar al-Rifari, Jabir ibn Sumara, Jabir ibn Abdullah, Anas ibn Malik, Zaïd ibn Sabit, Zaïd ibn al-Aqam, Abi Hamana, Aslat ibn al-Asqa, Abu Ayyub al-Ansari, Ammar ibn Yasir, Azirat ibn Hasid, Umrad ibn Hussein, Sad ibn Malik, Azirat ibn al-Yaman, Abil Qadada al-Ansari, et bien d'autres. Il y en a bien d'autres, mais on ne va pas tous les mentionner. Donc, dans ces hadiths, on peut comprendre, entre autres choses, comme quoi il y a seulement 12 califes. La continuation du califat de ces 12 hommes, jusqu'à la résurrection. L'honneur et la gloire est dans le fait de suivre ces califes. Le fait que la religion se fie à eux, au point de vue scientifique et pratique. Car ces califes-là sont les proclamateurs et des auteurs des connaissances et des vérités religieuses, et au point de vue pratique, ils sont les exécuteurs des droits moraux et des lois justes et justifiées de la religion. Et ces deux faits, sauf pour le cas particulier des 12 califes, ne sont guère possibles. Puisque le fait qu'ils sont reconnus par Allah, ils ont forcément ces qualités-là. L'identification aussi avec les patriarches des 12 tribus israélites qui concordent avec la parole divine. Et Allah a certes pris l'engagement des enfants d'Israël. Surat al-Maïda, donc la sourate de la table servie, le verset numéro 12. C'est la sourate numéro 5. Donc c'est uniquement le début du verset. A'udhu billahi samir al-alim minash shaitanir rajim. Wa laqad ahada Allah mithaq bani Israël. Sadaqallahu al-aliyyul azim. On peut dire aussi une autre constatation qui est claire dans le hadith, le fait qu'ils soient tous de la tribu de Quraysh. Maintenant, on peut se poser la question, est-ce que ces califes-là, qui possédaient ces particularités et ces qualités, pouvaient ne pas être les 12 imams? Et dans le cas où ils ne seraient pas ces 12 imams, qui pouvaient-ils bien être? Par exemple, on pourrait, si on arrive uniquement au niveau de leur classification, à partir de l'usurpateur Yazid, donc à partir, bon, s'il compte l'imam Hassan, on arrive donc à 7 califes, ou bien à partir du 6e, car des fois ils ne savent même pas que l'imam Hassan, après l'imam Ali alayhi salam, a pris le pouvoir. Il me semble que la période a duré 6 mois. Puis après ils ont fait la guerre, et donc Muawiyah n'a pas respecté ses conditions, il avait fait un traité de paix, il est devenu pseudo-calife. Mais bon. Donc à partir de Yazid, par exemple, si on reconnaîtrait éventuellement, puisque les mukhalifin, certains, en majorité,
reconnaissent Muawiyah, mais personne ne reconnaît Yazid. Donc est-ce qu'on pourrait dire donc, à partir donc du septième, puisque là nous arrivons au septième calife, pseudo-calife, est-ce qu'on peut dire que Yazid a fait quelque chose, il est resté 3 ans au pouvoir, est-ce qu'il a fait quelque chose pour l'islam? Est-ce que les affaires à cette époque qui concernaient la Oumma, la communauté islamique, y furent bien réalisées? Et est-ce que ces gouvernements-là ressemblaient en effet au gouvernement des antiques chefs des tribus israélites? Dans le sens que ces 12 chefs étaient guidés par Allah aussi. Ces 12 chefs des tribus israélites. Et certains des mukhalifines ont avoué leur manque de connaissances concernant les 12 imams. Car ils ont dit que ces hadiths ne peuvent concorder avec les hadiths, avec les califes usurpateurs qui prirent le pouvoir après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien les califes qui prirent le pouvoir après le prophète. Car leur nombre était moins de 12. Ni ne peuvent concorder avec le gouvernement des Omeyyades, car leur oppression tyrannique est un fait réel et indéniable, et que le nombre des califes dépassait en effet le chiffre de 12. De même, ils ne peuvent concorder avec le gouvernement des Abbassides, car leur nombre aussi dépassa les 12 hommes, prédits par le noble prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et leur irrespect et leur entière indifférence envers ce verset qui annonce, là c'est le respect qui est dû au Ahlul Bayt. Je ne vous demande aucun salaire si ce n'est l'affection en égard à nos proches, à nos liens de parenté. Et c'était clair qu'ils avaient un problème avec la famille du prophète. Donc ça montre vraiment une oppression et qu'ils ne pouvaient pas être ces 12 califes bénis par Allah, faire partie d'un des califes au moins. C'est la sourate Shura, donc la délibération, c'est la sourate numéro 42, le verset 23. C'est au milieu du verset. A'udhu billahi samir al-ghalim min ash-shaytan rajim. Kull asa lakum alayhi hajran ila mawaddatal fil qurba. Sadaqallahu al-ghaliyyul azim. Je ne vous demande aucun salaire, si ce n'est l'affection ou bien l'amitié à l'égard de mes proches. Donc ils se sont très mal comportés, ces pseudo-califes, envers Ahlul Bayt et envers les proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc forcément, ils ne peuvent pas faire partie de ces califes qui auraient été nommés par Allah azza wa jalla. D'ailleurs, la supériorité des Ahlul Bayt face à ces califes a été reconnue. Par exemple, vous pouvez revenir à Yanabi al-Mawada, donc Kanduzi el-Hanafi, la page 446. Il y a aussi un auteur qui s'appelle Saudi, dans son interprétation, et rapporte: comme la présence de Hadjar était odieuse à Sarah, Dieu fit descendre sa révélation à Ibrahim, et lui annonça: emporte-moi avec toi, Ismaël et sa mère avec toi, et installé à Beit al-Nabi et Tahami, c'est-à-dire à la Mecque. Car je multiplierai ta descendance, et je les ferai apparaître comme un poids lourd pour celui qui est devenu un mécréant vers moi, et je produirai 12 grands hommes de sa descendance. Ça c'est dans le livre Kashf al-Rata, Pachet. Donc, à travers ce récit, et cette révélation qui a été donnée à Ibrahim alayhi salam, on comprend qu'il y aura une descendance qui a été bénie, qui fait partie donc d'une descendance des prophètes. Et ceci en parfaite concordance avec ce qui est écrit dans le 17e chapitre de la Genèse de la Torah. Lorsque Dieu, Allah azza wa jalla, annonça à Ibrahim alayhi salam: quand à ce qui concerne Ismaël, j'ai exaucé ton souhait. Je vais le bénir et le rendrai fertile, et je multiplierai sa progéniture. En fait, 12 chefs naîtront de lui, et je créerai une grande umma de sa personne. Allahumma salli ala Muhammad wa ala. Donc sa progéniture, c'est pour arriver à la progéniture du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et d'avoir 12 chefs, 12 califes. Donc, on peut comprendre que ces 12 califes sont forcément les imams de Ahlul Bayt, car les
mukhalifin, où les usurpateurs n'ont jamais réussi à arriver à 12. La prochaine fois, je vous citerai 2 hadiths qui nous viennent de notre patrimoine, le patrimoine de Ahlul Bayt alayhim salam, et qui citent les 12 imams. Entre autres, le hadith qui est très connu de la tablette. Puis après, nous aurons un sermon de l'imam Rida alayhi salam qui traite du sujet de l'imam. Donc je ne sais pas, je pense que ça serait en 2 parties. Donc là, pour terminer, je vais vous citer une histoire. Nous venons du Mémorial des Justes de l'auteur Shir Motahari, qui est un regroupement d'histoires qui concernent Ahlul Bayt ou bien des histoires de sagesse universelle. Là, cette histoire s'appelle Requête d'un Dua, d'une invocation. Un individu excité et anxieux se rendit auprès de l'imam Sadiq alayhi salam et lui dit: veux-tu faire un dua en ma faveur afin que Dieu, qu'Allah m'accorde l'aisance et car je suis vraiment pauvre et sans ressources. L'imam lui dit: je ne ferai jamais une telle invocation. Pourquoi donc? Lui demande cet individu. Parce qu'Allah a déterminé une voie à cet effet. Il a ordonné de s'évertuer à rechercher le pain quotidien et ensuite seulement de le réclamer. Mais toi, tu veux rester assis chez toi et attirer ton pain quotidien par l'invocation. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Inch'Allah qu'Allah fasse que nous soyons toujours indépendants pour gagner notre pain quotidien, car c'est l'enseignement des Ahlul Bayt alayhim salam. Puisque même dans l'histoire précédente, on a vu que c'est largement meilleur de ne pas réclamer et de travailler, faire des invocations et en même temps faire des efforts. Inch'Allah qu'Allah nous facilite cela. يكتفي من عادة وصلى الله على سيدنا محمد وأترته الطاهرين وعن الله عليهم أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله.